Chapitre 7. Tracé des frontières, approche géopolitique. Cours. Frontières et colonisation en Afrique au XIXe siècle. Comment, en quelques décennies, les puissances coloniales ont-elles tracé les frontières de l'Afrique? 1. La colonisation du continent africain. A. La conquête de l'Afrique. Limitée depuis l'époque moderne à quelques régions côtières, la colonisation de l'Afrique connaît une accélération dans la seconde moitié du XIXe siècle. Lors de la conférence de Berlin en 1884-1885, dans un contexte de compétition économique et de tensions diplomatiques accrues, les puissances européennes s'entendent pour fixer les règles de la conquête du continent. En une vingtaine d'années, la quasi-totalité de l'Afrique passe sous domination européenne. Le processus s'achève avec la colonisation de la Libye par l'Italie, 1911, et l'établissement par la France d'un protectorat sur le Maroc, 1912. Seuls le Libéria et l'Éthiopie restent indépendants. B. Géopolitique et rivalités impériales. Les ambitions de la France et de la Grande-Bretagne s'opposent à l'échelle du continent. Le projet français de relier les possessions d'Afrique occidentale à la mer Rouge se heurte aux vues des Britanniques qui privilégient un axe nord-sud et veulent instaurer une continuité territoriale du Caire au Cap. Vaincue à Fashoda en 1898, la France doit céder. Les tensions entre puissances coloniales parfois très fortes sont réglées par la négociation. En 1911, l'Allemagne renonce à ses ambitions sur le Maroc. Elle obtient de la France, en échange, d'importants territoires dans les régions du Cameroun et du Congo, dont les frontières se trouvent modifiées. 2. La construction des frontières coloniales. A. La délimitation des frontières. Le tracé des nouvelles frontières est souvent arbitraire. Reprenant la notion de frontières naturelles, il s'appuie sur les cours d'eau, les lignes de crête et les accidents du relief. Dans les régions désertiques ou encore mal connues, les frontières sont décidées sur la carte de façon linéaire. Sur place, toutefois, les commissions de délimitation affinent ces frontières en tenant compte d'autres facteurs. Tracés précoloniaux, logique économique et commerciale, et dans certains cas, configuration ethnique locale.